Bonjour, c'est Anne-Hélène Chevrette de l'École de violon. Alors, je vous reviens pour une nouvelle capsule maintenant sur comment bien tenir son violon. Alors, Marie-Christine va encore nous servir de cobaye. Bienvenue. Merci. Alors, Marie-Christine, avec quelle main est-ce qu'on tient le violon? Gauche. Gauche! Bravo! Bonne réponse! Super! Et où est-ce que tu vas le mettre? Je vais le mettre. En fait, on peut se fier ici au bouton qui tient le cordier et de penser qu'on va venir le porter en dessous du cou. Dans le petit creux, là. Dans le ça? petit creux. Puis, l'épaulière, ça va sur l'épaule, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, ça va pas en avant, comme ça, comme une cravate, n'est-ce pas? Ça donne envie de dormir. Ça donne envie de dormir. Oui. OK. Puis, en fait, comment ça s'appelle, non, cette partie-là? La mentonnière. OK. Puis, est-ce que c'est vraiment le menton qu'on met dans la mentonnière? Pas vraiment. Faut penser, oui, c'est le menton qui va venir toucher, mais ici, on est au niveau de la mâchoire. Mm-hmm. Et pas besoin de coucher comme ça, là. Hein? On vient juste prendre appui sur la mentonnière, sur son bout ici, comme ça. Avec la mâchoire. Et comme ça, si j'ai une bonne position et que je suis bien ancrée, ça tient sans les mains. Génial. Maintenant, si on veut jouer en pizzicato, hein, on peut commencer par placer la main gauche juste sur la caisse ici, en prenant bien soin de laisser le coude se déposer en dessous de la caisse vis-à-vis le milieu. Exactement. Puis, avec l'autre main, allez poser le pouce sur le coin de la touche, la partie noire, déplier l'index et ensuite pincer les cordes avec la partie charnue du doigt, pas avec l'ongle. Hein? Non, pas avec l'ongle. Puis, pas trop non plus dans le territoire de l'archet, hein, parce qu'ici, c'est plein de colophane, hein, l'arc-en-son, donc c'est collant, et puis ça fait pas un très beau son non plus, ça sonne pas bien. On reste au niveau de la touche. Maintenant, pour l'angle du violon, je me demande à quoi tu te fies? Une fois qu'on a placé le violon dans l'angle avec le bouton ici, on peut faire l'exercice d'ouvrir les deux bras tout en prenant conscience que le centre est toujours ici. Donc, ça donne à peu près 45 degrés de chaque côté. Donc, si je me rends compte que mon violon, il me crée un angle obtus comme ça... Ça va être fatigant pour l'épaule, en fait. Oui, il y a un petit problème. Et en plus, ça me crée une torsion dans le bassin, puis c'est pas bon pour le dos. Alors, comme ça, voilà, j'ai mon angle naturel, comme ça. Puis si on veut venir porter la main au bout pour faire les notes avec les doigts, on va aller porter notre pouce vers la fin du manche et puis la base de l'index, hein, au fond du manche, comme ça. Alors, il y a comme un petit coussin, hein, juste au-dessus de l'os. Ça nous sert comme de tablette. Alors, c'est comme si le manche allait s'accoter sur la tablette et le pouce va se placer naturellement plus ou moins au fond selon les physionomies. D'ailleurs, c'est toutes des choses qui vont bouger au fil du temps selon les doigts utilisés, tout ça. Alors, c'est important de garder une belle détente dans les doigts. Oui. Ensuite, ça sera possible d'approcher les doigts pour pouvoir les poser un à un dans une posture plutôt carrée. Merci, Marie-Christine. C'est un plaisir. Alors, c'était Anne-Hélène Chevrette pour les capsules pédagogiques. Merci.